Voyons maintenant un exemple dans lequel une boucle pour apparaît naturellement. Écrire un algorithme qui détermine si un nombre entier est premier. Commençons, comme d'habitude, par nous demander comment doit fonctionner l'algorithme avant de commencer à l'écrire en langage machine. Il nous faut déjà une variable type nombre entier pour stocker la valeur du nombre dont on veut tester s'il est premier. Appelons cette variable n et initialisons-la pour le moment à -1. Comment faut-il faire pour savoir si un nombre entier est premier? Prenons un exemple dont on sait qu'il est premier, par exemple 5. 5 est premier parce qu'il n'est divisible par aucun nombre entier autre que 1 et lui-même. C'est-à-dire, 5 n'est pas divisible par 2 parce que 5 est égal à 2 fois 2 plus 1, et le reste n'est pas égal à 0. 5 n'est pas divisible par 3 parce que 5 est égal à 3 fois 1 plus 2, et le reste n'est pas égal à 0. Et 5 n'est pas divisible par 4 parce que 5 est égal à 4 fois 1 plus 1, et que le reste n'est pas égal à 0. Comme Python a une opération pour calculer les restes des divisions, avec l'opérateur pourcentage, pour savoir si un nombre n est premier, nous avons simplement besoin de regarder les restes de toutes les divisions pour les nombres allant de 2 jusqu'à n-1. Faisons choisir un nombre entier n à l'utilisateur et écrivons notre boucle pour. Pour i allant de 2 jusqu'à n-1, faire afficher le reste dans la division de n par i. Si le nombre est premier, cet algorithme ne devrait afficher que des restes différents de 0, et s'il affiche au moins un 0, on sait que le nombre n'est pas premier. Essayons de coder cet algorithme en langage machine. L'instruction n égale -1 déclare une variable n et l'initialise à la valeur -1. Elle sera de type nombre entier. Utilisons la fonction input pour demander à l'utilisateur la valeur de n qu'il veut choisir. N'oublions pas d'ajouter n égale int de n pour transformer n en un entier, car la fonction input a enregistré la réponse de l'utilisateur dans une variable de type chaîne de caractères. La boucle s'écrit quant à elle pour i in range de 2 à n, 2 points. Attention à ne pas oublier que la fonction range ne va que jusqu'à l'avant-dernière valeur. Range de n va donc de 2 à n-1. Print n pourcentage i, on affiche les restes des divisions de n par i. Quand on exécute notre programme en choisissant 5, on trouve bien les restes que nous avions calculés. Il n'y a pas de 0, et donc 5 est un nombre premier. Essayons avec un autre nombre dont on sait qu'il n'est pas premier. Par exemple 15. Cette fois, il y a deux restes nuls. Donc il y a deux nombres qui divisent 15, et donc 15 n'est pas un nombre premier. Les deux nombres qui divisent 15 sont bien sûr 3 et 5. Nous pourrions décider que nous avons terminé, mais vous voyez sûrement venir un problème. Exécutons l'algorithme avec 9859. Certes, l'ordinateur a fait très rapidement les 9850 et quelques divisions, et même si techniquement il est possible d'aller vérifier si la liste comporte ou pas un 0, ce genre de situation devrait nous faire sentir que nous avons besoin d'améliorer notre algorithme. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas que l'ordinateur nous donne la liste de tous les restes, mais qu'il regarde cette liste et nous dise si elle comporte ou pas un 0. Encore mieux, qu'il nous dise que le nombre est premier s'il n'y a pas de 0, ou qu'il n'est pas premier s'il y en a au moins un. Regardons les restes que nous a donnés l'algorithme pour n égale 15. Nous savons que l'ordinateur les a tous regardés les uns à la suite des autres dans la boucle pour. Quand il a regardé le premier reste, il a trouvé 1, qui est différent de 0. Et donc, à ce moment-là,
il pouvait toujours considérer que le nombre était premier. Quand il a regardé le deuxième reste, il a trouvé 0, et par conséquent, il peut savoir dès ce moment-là que le nombre n'est pas premier. Dans le cas de 15, il n'y aurait d'ailleurs pas besoin d'aller jusqu'à la fin de la boucle. Mais un ordinateur faisant exactement ce qu'on lui demande, il continuera jusqu'au 13e et dernier reste. Laissons ce dernier point de côté ici. Nous avons donc un moyen d'améliorer notre algorithme. Déclarons une nouvelle variable p de type booléen et initialisons-la à vrai. Maintenant, au lieu d'afficher les restes, nous allons tester avec une instruction conditionnelle si chaque reste est 0 ou pas. Si le reste dans la division de n par i est égal à 0, plaçons dans la variable p la valeur faux. Dans le cas où le reste est 0, nous changeons p en faux et c'est tout. Nous ne mettons pas de else car si le reste est différent de 0, nous ne touchons à rien. Que va-t-il se passer? Si dans la boucle nous rencontrons un ou plusieurs zéros, à la fin de la boucle, la variable p vaudra faux et nous saurons que le nombre n'est pas premier. Si par contre tous les restes sont différents de 0, nous ne changerons jamais la variable p. À la fin de la boucle, elle vaudra encore la valeur vraie et nous saurons donc que le nombre est premier. En fin de compte, nous pouvons afficher directement si le nombre n est premier en ajoutant si p est vrai, afficher le nombre est premier, et sinon, afficher que le nombre n'est pas premier. Modifions également notre algorithme en langage machine et testons que tout ceci fonctionne. Il nous faut rajouter la variable p que l'on déclare et initialise à vrai. Python se charge de lui donner le type booléen. Ajoutons les lignes de code manquantes dans le traitement. Et affichons les résultats avec l'instruction conditionnelle. Il ne nous reste plus qu'à tester notre algorithme. Pour n égale 5, il nous dit bien que n est premier. Pour n égale 15, il nous dit bien que 15 n'est pas premier. Et pour n égale 9859, il nous dit tout de suite que 9859 est premier. Avant de terminer, précisons que de telles situations dans lesquelles un algorithme fonctionne mais peut être amélioré se présentent souvent. Il ne faut pas hésiter à chercher une meilleure version d'un algorithme si on sent que celle que l'on a trouvée ne donne pas tout à fait satisfaction.